Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous ai fait un petit tuto pour réaliser un arbre à lapin. Je sais pas si vous avez déjà vu ça traîner sur les boutiques en ligne, en fait c'est des jeux d'occupation pour lapins, donc c'est un petit peu comme des petits arbres et souvent il y a des carottes qui pendouillent et moi j'ai voulu le faire moi-même et le revisiter pour faire un jeu d'occupation au lapin, me faire quelque chose du coup que j'aurais fait moi-même. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, j'essaie de vous faire un tuto assez simple, vous verrez s'il y en a qui savent pas bricoler. Dedans, je vais vous glisser des petites astuces pour le faire en plus simple que ce que j'ai fait moi. Mais en vrai, je pense que ça m'a pris peut-être une heure et demie. C'était vraiment rapide à faire. En tout cas, j'espère que l'idée va vous plaire, que ça va vous plaire. Moi, je l'ai fait pour les lapins, mais vous pouvez aussi le faire en plus petit pour des cochons d'Inde, il n'y a pas de souci. Et comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Alors, pour commencer, au niveau de ce qu'on va avoir besoin, tout d'abord, on a besoin d'une vis. On peut aussi remplacer ça par de la colle, parce que de toute façon, on aura besoin de colle, de pic à brochette ou de toutes petites baguettes. J'en ai mis 4 sur la vidéo, mais 2 suffisent. Après, on aura besoin d'un petit bout de tasseau en bois. Il peut être carré, rond, un peu plus épais, c'est pas très important. Moi, j'ai pris ceux que j'avais chez moi. Et vous pouvez remplacer ça par un rouleau de sopalin. Si vous ne savez pas bricoler, que vous n'avez pas ça chez vous, ça sera moins solide, mais ça peut aussi le faire. Et après, vous aurez besoin d'un carré en bois. Pareil, vous pouvez remplacer ça par un carré de carton. Après, vous aurez besoin de cordes, donc de la corde assez naturelle que les lapins puissent grignoter s'il y a besoin, s'il la grignote, que ça leur fasse pas du mal. Et de petites choses pour faire des jouets d'occupation, donc je vous montrerai à la fin de la vidéo comment on fait pour faire des petits jouets d'occupation. Et du coup, moi là, je vous ai mis du foin comme exemple. La première étape, ça va être de marquer le milieu de notre carré. Donc moi, j'ai fait ça avec des baguettes parce que j'avais la flemme d'aller chercher un stylo et une règle. Et une fois que c'est fait, il faut le percer. Donc si vous n'avez pas de perceuse, que vous ne savez pas faire, que vous êtes trop jeune, vous pouvez très bien mettre un point de colle, ça sera moins solide, mais ça le fera l'affaire aussi. Donc plutôt de la colle à bois ou un truc qui tienne bien en tout cas. Après, on fait pareil, on va faire un trou sur une des deux extrémités de notre baguette de bois. Et après, on va faire 2 trous qui vont transpercer la baguette de bois, donc du côté opposé où on vient de faire le trou qui va nous permettre de fixer la baguette au plateau, on va faire 2 trous qui vont du coup traverser la baguette de bois pour nous permettre de mettre les pics à brochette. Si vous n'avez pas de perceuse, vous pouvez juste coller au-dessus vos pics à brochette, ça sera un peu moins solide comme je dis depuis le début, mais ça fera l'affaire aussi. Normalement, ça devrait marcher. Donc on fait nos petits trous et après ça, il va falloir assembler notre plateau avec notre baguette de bois. Donc moi je prends une pique que je plante dans le trou que j'ai fait dans la baguette et après je passe par le trou de la plaquette de bois et comme ça je suis pile au bon endroit pour visser. Donc pareil, vous pouvez mettre un peu de colle pour sécuriser. Moi j'ai juste vissé puisque ça reste un truc, c'est pas hyper solide non plus, mais ça suffit largement pour l'utilisation qu'on va en faire. Donc vous vissez ça, vous pouvez le faire à la main si vous n'avez pas de perceuse, il n'y a pas de souci. Et après on va prendre nos petites baguettes de bois, donc on en a besoin de 2 et on va couper les extrémités où il y a la pique pour pas faire mal au lapin. Après ça on va les installer dans notre petit trou qu'on a fait et on va mettre un petit point de colle pour sécuriser. Ça c'est une étape qui est optionnelle, moi je l'ai fait parce que je trouve que c'est plus esthétique, c'est de mettre de la corde tout autour de notre piquet en bois. Si vous avez fait quelque chose avec du carton, avec un rouleau de sopalin, je vous conseille vraiment de le faire parce que ça va vraiment permettre de solidifier le tout. Après si vous avez une baguette en bois comme ça et que vous trouvez ça, voilà, vous pouvez laisser comme ça. Ça permettait vraiment de solidifier et également de sécuriser les points de colle pour pas que les animaux y aient accès. Après faites attention, moi je sais que mes lapins normalement ne vont pas grignoter ça, ils ne vont pas avoir accès à la colle, puisque dès qu'il y avait des jouets où il y avait de la colle en dessous, ils n'ont jamais grignoté. Donc voilà, faites attention, si vous ne savez pas comment vos lapins réagissent à la colle, laissez-le sous surveillance ou faites attention en tout cas. Pour enrouler au début, j'ai mis de la colle pas mal au début et après je faisais genre 4-5 tours, je mettais un point de colle, c'était juste pour sécuriser de temps en temps. Et j'en ai pas mis sur le plateau en bas, mais vous pouvez en mettre de la corde si vous trouvez ça plus joli.
Et maintenant on va faire les petits jouets d'occupation du coup à suspendre. Donc moi personnellement j'ai fait que le matériel que j'avais, vous pouvez bien sûr faire d'autres jouets d'occupation à suspendre. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous pouvez faire 4 jouets pareils d'occupation à suspendre. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de règles, là je vais vous montrer quelques idées. Donc le premier, le but c'est de faire une petite carotte, donc on a juste besoin de cordes et là j'ai pris de la luzerne pour changer un petit peu. Et donc on va prendre notre petit bout de corde, le fixer, enrouler autour jusqu'au bout et ça va nous donner une petite carotte à grignoter. Après là j'ai pris du foin pour varier et j'ai juste pris la corde, donc c'est quasiment le même jouet que le premier sauf que là j'enroule que le milieu et du coup on a du foin qui sort des deux côtés. Après j'avais ce petit reste d'un jouet que les cochons n'avaient pas fini et du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de le rajouter. Donc c'est une petite balle à ronger, dedans j'ai mis du foin et quelques friandises et un petit peu de luzerne aussi, j'ai fait un petit mélange. Et pour finir j'ai fait un petit jeu d'occupation avec des rondelles de papier toilette que j'ai coupées. Après j'ai formé une balle avec et là-dedans je glisse quelques friandises, donc là je l'ai pas fait sur l'image parce qu'elles tombaient toutes, fallait que je prenne des plus grosses friandises, mais ça marche très bien. Vous pouvez aussi mettre une pince à linge pour glisser des légumes, enfin voilà. Vraiment c'est un petit peu comme vous voulez, ça c'est vraiment 4 idées pour vous donner des idées tout simplement. Et pour finir il suffit juste d'accrocher vos jouets à votre arbre, donc vous faites des petits nœuds avec un peu de corde et ça fait très bien l'affaire. Après ça, donc je l'ai mis dans l'enclos des lapins pour leur faire tester. C'était Miel qui était la plus intéressée, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous vraiment bien aimés. J'ai bien vu voilà, que ça les faisait un petit peu galérer, donc ça c'est cool parce que vraiment le but c'est de leur faire un jeu pour les occuper. Après je vous conseille plus de mettre, là par exemple j'ai mis du foin, mais je pense que si j'avais mis que de la luzerne ça leur aurait encore plus plu. Parce que du coup du foin ils en ont à volonté alors que de la luzerne ils en ont pas beaucoup. Donc c'est plus distrayant et la luzerne ils adorent ça. Donc n'hésitez pas à mettre des choses dedans, leurs granulés, des friandises, des choses comme ça qu'ils n'ont pas à volonté tout le temps pour que ça leur plaise encore plus. N'hésitez pas à me dire sur Insta ou me mettre en message en commentaire qu'est-ce que vous avez mis comme petit jouet si vous avez refait le tuto. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.